Des fois, j'emmenais mon maquillage à l'école, puis je maquillais mes amis, carrément. Sur l'heure du midi, on mangeait, puis j'ai maquillé. Fait que les gens qui se promenaient dans la cafétéria, ils me voyaient en train de maquiller, puis ils savaient que, tu sais, ils me trouvaient bonne là-dedans, puis ils savaient que j'aimais ça, mais sans pour autant penser que je voudrais en faire une carrière. Pour savoir un petit peu ma relation avec le maquillage, on va revenir pour moi le début de mon enfance, parce que je suis vraiment quelqu'un qui est touche à tout, très curieuse, mais vraiment au niveau artistique. Donc toutes les formes d'art dans le fond, ça m'intéresse depuis longtemps, mais ça a commencé très jeune, vraiment avec un intérêt, je pense que ça a commencé avec les films, aussi loin que je me rappelle. Je faisais stop puis je dessinais les costumes dans les films. Donc j'ai eu d'abord un intérêt pour le look en général. Donc je dessinais par exemple la coiffure d'une actrice que j'aimais par exemple. Pour ça je faisais son maquillage puis ses vêtements. Ça a commencé vraiment avec les vêtements. Puis après ça, ça s'est transposé, oui, avec le temps, quand on grandit, tu sais, il vient un jour qu'on commence à se maquiller. Puis je sais pas, c'est pas que par exemple ma mère qui m'a transmis ça, ni ma soeur qui est plus jeune. C'est vraiment moi qui trouvais ça, comme n'importe quelle fille, tu sais, on trouve ça le fun de trouver des produits qui sont faciles à utiliser, qui nous rendent plus belles, tu sais, c'est de la triche, oui, mais toutes les filles aiment ça, fait que t'apprends des petits trucs, tu découvres et je trouve ça super le fun. Comment j'ai appris à me maquiller? Moi, je pense que l'intérêt est venu vraiment comme avec les médias, si on veut, mais Internet beaucoup. Au début, pas YouTube, tu sais, ça va être plus des photos de maquillage sur Internet. Les magazines aussi, c'est une source d'inspiration. C'est plus comme je vois une image, j'aime ce que je vois, j'essaie de le reproduire, mais sans avoir de cours. Donc là, je me rappelle que les premières fois que je me maquillais, en fait, quand j'étais plus jeune, c'est vraiment essai-erreur. Mais le soir, c'est comme un passe-temps. Tu essaies avec le matériel, le petit matériel que tu as à la maison, tu essaies de reproduire ça. Puis, je sais pas, j'aimais ça comme sans avoir aucune base, juste essayer de comprendre c'est quoi que la fille elle avait mis pour avoir cet effet-là, tu sais, pour ressembler à telle fille. Donc c'est ça, j'avais déjà une bonne base parce que moi je suis quelqu'un de très autodidacte en fait. Fait que, en regardant les photos, j'apprenais comme ça. J'apprends beaucoup en regardant. Puis après ça, ben là c'est sûr que je voulais quand même aller faire un cours de maquillage pour être certaine d'avoir un diplôme là-dedans, être certifiée maquilleuse si on veut, puis en apprendre plus. Vraiment. Donc après ça, je suis allée au Collège La Salle pour faire un cours de maquillage artistique. J'ai fait les deux modules, soit le maquillage beauté, c'est vraiment ce que je fais, mais le deuxième qui est facultatif, c'est tout ce qui est rapport avec la télé et le cinéma, maquillage de fantaisie, visage et body painting, et cinéma effets spéciaux aussi. Donc j'ai fait ça aussi pour plus approfondir mes connaissances. Non, c'est vraiment pas facile de se faire une place dans le milieu du maquillage. Au Québec, en fait, à l'école, ça par contre, ils nous avertissent, ça peut prendre jusqu'à 7 ans. En tant que travailleur autonome, on s'entend. Parce que maquilleuse, il y a beaucoup de lieux différents que tu peux travailler. Les travailleurs autonomes, souvent, c'est ce qu'on veut faire. Tu sais, on veut peut-être maquilleuse à notre compte, choisir notre type de contrat, nos lieux, les gens avec qui on travaille. Mais ça, c'est ce qui est le plus dur. Puis pas juste en maquillage, c'est n'importe quel milieu artistique que tu es à ton compte au début, les premières années. Ça prend obligatoirement un autre job sur le on the side, comme on dit, comme 15-20 heures, tu sais, juste pour que ça soit payé un peu pour vivre. C'est surtout si c'est un appartement que tu as à toi. Donc au début, c'est obligatoire d'avoir un autre job, mais non, c'est pas facile. Ça prend des contacts. C'est vraiment ça le truc. Comme tout autre métier artistique, il faut que tu développes les contacts dans la direction que tu veux aller. Donc, ça dépend. Il y en a que ça peut être plus facile que d'autres. Je pense qu'il y a une part de chance aussi là-dedans, de talent, c'est sûr. Mais les contacts, il faut être capable de créer des contacts si on n'en avait pas déjà avant le cours de maquillage. Dans mon cas, quand j'ai fini l'école de maquillage, j'avais mon diplôme en main, je vais te dire honnêtement, j'ai pas été pressée d'aller à la recherche de travail. Je sentais pas l'urgence de ça. Pourtant, il y a tellement de maquilleuses qui se font diplômer à Montréal et beaucoup de filles qui entrent là-dedans. Ça, c'est des classes de 20 élèves. Donc, il y a plein de gens qui s'en vont là-dedans, mais au final, il y a presque personne qui continue de faire ça longtemps, sur plusieurs années, qui va gagner sa vie avec ça. Donc la première année, on dirait que peut-être que j'étais pas prête, je sais pas. J'ai eu d'autres jobs en attendant parce que j'avais pas trouvé, tu sais, mettons une première job comme travailler chez Lancôme ou quelque chose comme ça. Donc en attendant, j'ai dû travailler, comme je disais tantôt, une job 15-20 heures par semaine, c'était dans le domaine du vêtement, donc c'était pas trop pire. Mais j'ai été quand même peut-être 8 mois à peu près, là, tu sais, où que là, tu sors de l'école, en fait, je me sentais un peu laissée à moi-même parce que je savais pas par où commencer. À l'école, ils vont t'apprendre comment maquiller, mais ils vont pas t'apprendre comment faire du réseautage et comment trouver un emploi là-dedans. Ils nous le disent un peu, mais le reste, c'est vraiment, t'es laissé à toi-même.
Donc au début, je vais t'avouer, je comprenais pas trop par où aller puis où commencer. C'est comme oui, j'ai internet, mais qui je contacte, je comprenais pas en fait comment ça marchait parce que je l'avais jamais fait puis je pense que j'avais juste 18 ans, tu sais, fait que c'était quand même un peu stressant. Donc la première année, c'était assez mort. Après ça, il est arrivé un déclic, peut-être l'hiver passé ou même l'autre d'avant, où je me suis dit, j'aime vraiment ça. J'ai eu la passion à force d'avoir mes premiers contrats. J'ai dit, il faut que je trouve plus de contrats là-dedans parce que j'aime trop ça. T'sais. Fait que là, je sais pas, c'est cette espèce de passion, de feu-là qui m'a animée, qui m'a poussée. Puis je me suis rendu compte que vraiment, quand c'est toi qui vas vers les gens, quand tu vas chercher les contrats, là, après ça, ça roule plus, tu sais, mais il faut vraiment que tu montres que tu aimes ce que tu fais, pas juste de vouloir travailler, mais les gens avec qui tu travailles, il faut vraiment qu'ils sentent que tu aimes ça parce qu'ils ont tellement le choix d'avoir plusieurs maquilleuses. En ayant essayé tout, vraiment, après 3 ans d'expérience, je peux dire que moi, ce que je préfère, puis ce que je veux pousser le plus, c'est la photo. Parce que j'aime beaucoup maquiller pour la photo. Tu sais, c'est thématique, c'est une petite équipe, on n'est pas beaucoup, on est capable de s'entendre sur la même vision artistique. On n'est pas stressé par un laps de temps, par exemple comme à la télé, que si l'animateur arrive en retard, t'es comme oh, tu veux pas tout gâcher parce que le temps c'est de l'argent, tu sais, mais en photoshoot souvent, oui il y a des laps de temps, mais je sais pas, je trouve ça plus artistique, plus créatif aussi. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis l'autre chose qui est une nouvelle passion en fait vraiment depuis cet été, c'est le maquillage d'enfants, maquillage de fantaisie. Ça, j'adore ça. C'est quelque chose qu'ils nous ont pas montré beaucoup à l'école, mais que j'aime faire parce que là, c'est carrément tu peintures sur le visage de quelqu'un. C'est super relaxant, c'est très créatif en même temps. Puis de voir la réaction d'un enfant, tu sais, transformé, ça n'a pas de prix. C'est priceless, comme on dit. Donc, ça, c'est vraiment les deux domaines que j'aimerais développer plus. À part de ça, la troisième chose que je vais faire le plus, c'est des tournages, soit corporatifs ou pour pas un petit film genre Hollywood, là, mais une web série ou un court-métrage étudiant ou indépendant. Ça, j'en fais beaucoup aussi. Puis, ah oui, l'autre type, évidemment, c'est les contrats plus personnels, comme des mariages, des balles, des cours de maquillage, les gens qui viennent se faire maquiller pour une soirée. Fait que c'est vraiment dans ces domaines-là que moi je travaille. En ce moment, ce que j'ai, là je te dis ça, puis peut-être que dans un mois ça va avoir changé parce que, comme je te dis, il faut que je révise un peu mon emploi du temps parce que là, j'en ai trop sur les épaules, j'ai des choix à faire. Si je compte les contrats de maquilleuse, je compte Studio Makeup. Studio Makeup, en fait, je suis pas une employée pour eux, mais je suis une maquilleuse autonome. Donc, s'ils ont besoin de moi, je peux dire oui ou non telle journée. Je peux aller faire des animations dans les pharmacies pour faire du maquillage et forcément aussi en vendre. Donc, ça, c'est une petite job que je fais de temps en temps, mais vraiment quand j'ai le temps. Donc, ça, je la garde parce que j'aime ça. Ça me stresse pas. J'ai pas de minimum d'heures à faire avec eux. C'est plaisant aussi. Des cours de maquillage, j'en donne à chaque semaine, une fois par semaine, dans une école secondaire. Pas maquillage de beauté, mais maquillage de scène. Donc ça fait 3 ans déjà que je donne des cours là-dedans. Encore là, c'est une job que j'aime parce que j'aime enseigner. Donc ça, c'est vraiment une fois par semaine, je vais donner des vrais cours de maquillage, entre guillemets. J'ai j'ai YouTube, j'ai le blog, là j'ai MSN, les vidéos au féminin. Fait que là, je suis rendue à plus que 6. J'en oublie-tu une? J'oublie tout le temps. Non. Heureusement, j'avais fait des vidéos cet été en Floride pour le site Faba TV, mais en français, mais pour un site qui est anglais. Mais ça, j'ai pas de gestion par rapport à ça. Par contre, je peux retourner pour en filmer. Mais c'est quand même une job, je veux pas. Parce que ça me paye, mais c'est pas quelque chose de régulier. Fait que j'ai beaucoup de petites choses comme ça, dans le fond. En fait, ça doit faire à peu près 4-5 ans que moi-même je regarde des vidéos sur YouTube, tu sais, puis j'aimais ça chercher c'était qui, tu sais, les YouTubers en anglais bien sûr, parce que c'était vraiment, tu sais, c'était ça à la base, YouTube était très anglophone. Là, de plus en plus, tout le monde s'y met, mais à la base, j'aimais ça trouver, tu sais, c'était quoi les belles chaînes qui sont quand même assez professionnelles, tu sais, puis que la YouTubeuse me plaît, puis que je vais apprendre des conseils que je connais pas déjà. Au début, l'intérêt pour moi, c'était ça. Puis, il est venu juste un jour comme ça que je me suis dit, hey, pourquoi je partirais pas ma propre chaîne? Parce qu'en fait, je me suis dit, hey, j'ai quand même beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Puis en plus, je me suis dit, je suis maquilleuse. Et c'est pas toutes les filles sur YouTube qui sont maquilleuses, même la majorité ne le sont pas. Donc, je me suis dit, c'est sûr que je peux apporter des trucs
pas personne sait, mais moins de personnes sait. Donc je me disais, j'ai cet avantage-là. En plus, comme je disais tantôt, mon bagage d'enfance, que je m'intéressais à la mode, à la coiffure, puis aux soins beauté, j'avais ça aussi. J'avais mon expérience de cosméticienne de 1 an. Donc j'avais vraiment plusieurs choses à partager. Quand je dis que j'avais un cahier avec des papiers pas de journaux, mais de magazines avec plein de conseils, je l'ai encore, puis c'est vraiment accumulé depuis des années. Donc j'ai vraiment, normalement, si tu me poses une question maquillage, beauté, coiffure, je vais te répondre comme ça, parce que je connais beaucoup de choses de ma curiosité personnelle. Donc je me suis dit, pourquoi pas les partager, ça serait le fun. J'avais déjà fait un blog, en fait, quand j'étais plus jeune, pas connu, c'était un pixo.com, mais j'avais déjà l'intérêt de faire mon petit monde à moi, puis que je donne des petits conseils pour les filles. Fait que dans le fond, c'est venu comme ça. Mais c'est ça, c'est vraiment je me rappelle, c'était vraiment un soir, je me disais, hey, je pourrais. Puis là, j'ai juste commencé à imaginer. Finalement, l'idée a germé dans mon cerveau. Puis 3 jours plus tard, je me disais, ah ouais, ça me tente d'essayer. Puis je me suis dit, au pire, là, je la supprime la vidéo si c'est pas bon. Mais il faut l'essayer pour le savoir, tu sais. Fait que j'ai commencé mes premières vidéos comme ça. Donc j'avais vraiment une idée précise de qu'est-ce que je voulais faire, quel type. Puis que je sais pas, je voulais donner quelque chose de professionnel, tu sais, pour faire changement, mais en même temps, pas trop sérieux, carré, il fallait que je reste moi-même. Donc, s'il y avait des petites blagues ou des choses comiques qui arrivaient dans la vidéo, normalement, j'essaie de les garder, puis encore aujourd'hui. Je savais que je voulais faire une partie qui parlerait de produits. J'ai appelé ça les capsules produits. Finalement, je pense que là, je suis en train de changer le nom parce qu'on m'a dit qu'en France, capsule, ça voulait juste rien dire. C'est comme un petit, je sais pas, c'est une petite vidéo courte là, qui présente un produit. Fait que ça, je savais que je voulais faire ça. Je voulais faire des tutoriels maquillage, des tutoriels coiffure, des astuces beauté. Puis je me suis dit, il faudrait aussi avoir un 5e volet astuces mode. Et bref, j'ai même décidé avec le temps de faire des astuces psycho. Parce que ça aussi, encore là dans les magazines ou sur internet, je lisais beaucoup, et surtout les choses comme homme-femme, la séduction ou l'amour, tu sais, toutes les choses qui nous concernent vraiment tout le monde. Je trouvais ça le fun de faire une vidéo là-dessus qui expliquait des choses qu'on réalise pas tout le temps. Parce que des fois, on se comprend mal, tu sais, on communique pas bien. Donc, j'avais appris de certaines choses, puis je voulais en parler même en vidéo, tu sais. Fait que c'est ça, mes gros axes, c'était ça, puis c'est encore ça aujourd'hui. Ouais. Comme quand j'ai eu mes premiers 1000 abonnés, j'étais folle de joie, j'ai fait une vidéo. C'est sûr, mais je me rappelle juste les premiers temps sur YouTube, t'actualises la page, t'es comme oh, un abonné de plus, puis tu les comptes un par un. Ça, c'est vraiment une excitation, tu sais, que t'as plus aujourd'hui au point où je suis rendue parce que t'actualises, puis là, c'est à coup de au moins 30-50, tu sais, ça va très vite. Mais au début, c'est fantastique. Tu sais, au début, j'allais cliquer c'était qui s'est abonné, puis je voyais toutes les photos, mais maintenant, tu fais plus ça, tu sais. Mais au bout de combien de temps il est rendu vraiment connu? Je pense que là, ça fait 2 ans, donc ça a dû prendre au moins 1 an. Puis je pense qu'à partir de cet été, ça l'a fait un autre. Ouais, je pense que je pourrais dire cet été. Ouais, donc ça ferait 1 an et demi, mettons. Ouais. Oui, en fait, ça m'arrive assez souvent, assez régulièrement maintenant que ma chaîne est connue. Là. Ouais, c'est pas rare que les compagnies m'écrivent pour m'envoyer des produits. La majorité du temps, à 98%, c'est les compagnies qui m'écrivent j'ai vu ta chaîne YouTube, j'ai aimé ça, ou ton blog, tu sais. Puis je veux t'envoyer nos produits, si tu veux, choisis-en. Souvent, ils vont dire au moins 5 produits, 10 produits, il y en a que ça va être 20, 30, là, c'est selon les compagnies. Mais ce qu'ils veulent, eux autres, c'est un petit peu de visibilité en échange de produits gratuits. Donc, moi, je suis partante pour en essayer. De toute façon, les filles qui vont sur les blogs, souvent, c'est intéressant de découvrir des nouveaux produits. Donc, tant que les produits ont l'air bien, que je sais un peu c'est quoi, des fois, c'est une compagnie que j'ai jamais entendu parler, mais je vais aller voir le site, puis selon les prix, ce que je vois en photo, si ça a l'air bien, puis si je vois, mettons, sur d'autres sites que c'est quand même un peu référencé, que les filles ont testé, que ça a l'air pas trop mal, je vais dire oui. Après ça, si je les aime, j'en parle. Si je les aime pas, soit je dis que je les aime pas ou on n'en parle pas du tout, c'est pour pas leur faire une mauvaise pub. Fait que c'est comme ça que ça marche. Ils vont me contacter sur mon site, sur YouTube. Mais il y a vraiment tous les types de compagnies. J'ai des fois beaucoup de sites, exemple, créez votre robe de soirée qui vont m'écrire. Des fois, des choses vraiment par rapport au maquillage, je dis non, c'est sûr que non. Il faut vraiment que ça ait un lien avec la chaîne YouTube et que ça m'intéresse de parler de ça.
En fait, normalement, les gens que je travaille régulièrement avec eux, eux autres, ils le savent pour ma chaîne YouTube, ils trouvent ça vraiment génial, ils sont fiers de moi, puis voilà. Mais les gens qui m'engagent, qui ne me connaissent pas du tout, des fois ça sort en parlant, surtout si c'est un contrat de tournage, c'est relié. Donc là, quelqu'un dit ah, j'ai une chaîne YouTube, moi aussi, non, non. C'était le fun, et ils sont intéressés, souvent ils vont me demander ma carte pour aller voir. Personnellement, j'ai jamais eu aucune mauvaise réaction d'une autre maquilleuse, par exemple, qui pourrait dire ben là, t'es pas gêné, tu donnes tous tes conseils gratuitement sur YouTube alors que. C'est ça. Alors qu'on peut, on peut, moi ou toi, te payer pour avoir des conseils privés. Et puis, ils ont peur, dans le fond, que les maquilleuses se fassent moins offrir de contrats parce que maintenant, tout le monde pourrait le faire. T'sais. Donc moi, à date, je suis chanceuse, j'ai jamais eu de problème avec ça. T'sais, on en a déjà peut-être parlé, mais en donnant mon avis aussi là-dessus, on se rend compte on est d'accord sur les mêmes points. Mais je pense que donc, moi, de mon côté, ça n'a jamais été quelque chose de négatif. C'est soit neutre ou positif. Elle a le bon fond, elle a la bonne vision des choses. Mais le problème, c'est que quand il y a trop de monde, trop d'engouement autour d'un projet, on ne peut pas être tout seul à gérer. On ne peut pas être le chef d'entreprise, la tête pensante, l'ouvrier. C'est vraiment... Elle perdrait le fil conducteur qui a fait j'ai commencé cette chaîne parce que j'ai une passion pour le maquillage et j'ai besoin de communiquer. Quand on se retrouve dépassé par les événements, on ne peut plus le gérer tout seul. Il faut vraiment quelqu'un pour se stabiliser, pour poser les choses et justement pour nous soutenir au lieu de... pour pas se disperser justement. Donc en fait, je suis tombé sur une de ces vidéos qui a été partagée sur Facebook par hasard et je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, j'ai regardé et j'ai tout de suite senti quelqu'un de très humain, tu vois. Avant le côté professionnel, j'ai senti quelque chose de vraiment très intéressant dans la personne et je me suis dit, je sais pas pourquoi, je vais aller voir la chaîne. J'ai vu que c'était vraiment bien fichu, qu'il y avait vraiment beaucoup de contenu et tout ça. Et par réflexe de par mon métier, je me suis dit, je vais regarder s'il y a une production web qui est derrière tout ça. Et il s'avère que justement, Cynthia, c'est tout ce qui lui manquait. Et je me suis dit, bah, ça serait très bien de travailler avec elle. C'est quelque chose dont j'aurais vraiment envie. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure du coup. Donc j'ai réalisé son portfolio professionnel de maquilleuse à Montréal. J'ai réalisé son blog Maquillage Cynthia pour sa communauté et sa chaîne YouTube. Et maintenant, de par son succès, je suis amené à gérer ses communautés, ses rapports avec les marques et sa visibilité sur Internet. À l'époque, quand j'ai pris le projet en cours de Cynthia, justement, elle était dans les 30 000 abonnés sur YouTube. Maintenant, on a dépassé les 90 000. Elle est presque à 13 millions de vues. Sur le blog, on est à plus de 50 000 visiteurs par mois. Donc, on a lancé un compte Twitter il y a quelques mois qui très très bien aussi. Donc oui, on est plutôt très agréablement surpris par ça, ouais. Il s'avère qu'on s'entend parfaitement bien, que c'est très complice et justement, je trouve qu'on a une chance incroyable d'avoir pu réaliser quelque chose en fait d'aussi fusionnel. Ça fait que je connais parfaitement ses attentes, elle connaît parfaitement les miennes et on va exactement au même endroit sans avoir besoin forcément de discuter. On va discuter des choses comment dire, pratiques sur le moment, d'organisation et tout ça, mais dans le fond, il n'y a pas de discussion réelle à avoir tellement que les choses sont très bien établies et logiques entre nous, quoi. Déjà, je compte finir la section produits du blog parce qu'on y travaille en ce moment, mais j'aurais aimé ça qu'elle soit là dès la sortie du blog, mais on l'a sorti plus tôt pour faire plaisir aux filles. Donc ça, c'est quand même, mine de rien, c'est vraiment une grosse porte de travail de juste, avant de la lancer, d'être sûr à 100% avec ce qu'on veut. Mais en gros, ça va être une section trop géniale parce que soit par marque, par compagnie ou par type de produit, comme les produits pour les cheveux, produits pour les ongles, le maquillage, etc., on va pouvoir faire des recherches puis voir exactement tous les produits dans ma vie que j'ai testés. Donc ça, c'est vraiment le fun pour une fille, parce que les filles me disent toujours « Ah, tu testais le mascara de Kiko, mais j'ai jamais essayé, tu sais. » Fait qu'à force de toujours répondre non, ils vont juste aller voir dans la section, mais s'ils voient Kiko, ils vont voir tous les produits que j'ai déjà testés. S'il n'est pas là, c'est que je ne l'ai pas testé. Fait que c'est vraiment comme une bibliothèque virtuelle de tout ce que j'ai testé. Puis Dieu seul sait que j'en ai testé des produits dans ma vie. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de matériel. Fait que ça, j'ai vraiment très excitée que ça sorte, parce que ça va être un outil vraiment pratique, je pense, de référence. Ça va faire changement aussi, que de fouiller des fois dans des anciens articles que j'ai testé tel produit, là, ça va être assez clair et net.
D'autres projets que j'ai, en fait, c'est récent, hein, c'est vraiment tout récent. Mais là, je suis la nouvelle blogueuse beauté de MSN, donc ça, c'est sûr que ça va continuer encore un bout de temps. Je veux essayer de développer plus une audience là-dedans. Puis, il y a aussi, entre autres, des vidéos avec Au Féminin. Ils veulent s'associer avec des YouTubers qu'ils aiment, dont je fais partie. Donc là, c'est déjà commencé, c'est pas encore en ligne, mais très, très bientôt. Donc c'est sûr, dans le futur, moi, je serais partante pour en refaire aussi avec eux, des vidéos exclusives pour eux. Avant, ça m'a jamais tenté. Mais en fait, depuis que là, je commence à réaliser le succès de YouTube et du blog, je me dis que ça serait juste une suite logique. Mais pas tout de suite. Mais éventuellement, j'ai l'impression que ça pourrait être réel. Tu sais, que ouais, ça va peut-être arriver. Parce que là, ça m'intéresse. Parce que là, dans ma position, ça serait intéressant. Ça serait vraiment le fun. Parce qu'il y en a qui le font sur YouTube, hein, ils sont connus, après ça, ils créent leur ligne de maquillage, puis ils s'en servent dans leur tutoriel. C'est gagnant-gagnant, tu sais. Mais ça, oui, je commence. Puis encore là, je suis sûre que comme ma chaîne YouTube, comme le blog, j'aurais une idée très précise de ce que je voudrais faire. Puis une ligne qui est différente. Parce que je sais exactement qu'est-ce que je veux au niveau des prix, au niveau des produits. Parce que je connais beaucoup de marques, je sais qu'est-ce qui se vend en général, puis je voudrais faire quelque chose d'un peu différent. Tu sais, des produits qui vont être vraiment bons, mais qu'on retrouve pas partout non plus aussi. Je pense que ça pourrait être une belle surprise. Ouais. J'ai fait mon apprentissage de mots que j'avais jamais entendu, comme au taquet, au galet. Attends, tu vas voir son vocabulaire qu'elle a appris. Il y a quoi, putain, en fait, bah, tu vois, bordel, énorme. Hop là, voilà quoi, tranquillou, à de suite, impeccable, à la vache, terrible, un truc de dingue. Donc à la base, je suis designer, principalement dans le domaine du web. Et je produis aussi... Attends, on recommence parce que putain, ça stressant, horrible ce truc. Non, je sais. Ouais. À l'école, le maquillage, j'en savais déjà une bonne base. Ouais, il me semble ça. Oh, c'est un bébé. Parce que là, on va l'entendre. Oh non, petit bébé. Casse-couille. Casse-couille. C'est clair. Il pleure encore là? Non, attends, que ça rentre parce que j'ai l'impression qu'il se ferme quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça m'aurait étonné qu'en 5 secondes, le bébé, il a l'habitude, ça pleure plus que ça.